Salut tout le monde, c'est Phoenix, bienvenue sur YP is Coming. On se retrouve aujourd'hui sur Rust où je vais vous présenter une petite vidéo, un nouveau base concept. Donc la particularité de cette base, ça va être qu'on va avoir des petits glitches à l'intérieur pour pouvoir cacher des small stash. Et ce qui fait la force de cette base, c'est qu'on va avoir 12 endroits différents dans la base pour pouvoir cacher des small stash comme ici. Donc si des personnes qui vous raident ne comprennent pas comment la base est faite, eh bien ils vont vraiment avoir énormément de mal à trouver votre stuff. Et même en comprenant comment la base est faite, pour fouiller tous les endroits différents, si vous répartissez bien votre stuff, tout simplement ça va être très optimal pour vous. Donc c'est vraiment une base assez bien conçue, je vais vous montrer ça tout de suite. Et en plus de ça, en plein milieu de celle-ci, comme vous le voyez ici, on va pouvoir mettre 3 fours. Donc vraiment c'est une base optimale, vu comme ça on pourrait croire qu'elle coûte beaucoup de ressources, mais pas tant que ça au final, puisque moi j'avais réussi à la faire lors d'un wipe où on n'était que 2 joueurs, donc et en quelques jours de farm seulement, on avait pu faire cette base. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors on va commencer tout d'abord en posant un carré, une fondation en carré. Et de chaque côté de celui-ci, on va faire une sorte de petite tour à base de triangle. Donc de chaque côté. Une fois que c'est fait, donc on prend une autre fondation carrée. Et depuis notre fondation carrée, on va en poser 3 d'affilée. Et puis une sur le côté. On détruit les 2 autres fondations, les 3 autres fondations même. Depuis cette fondation carrée, on part avec un triangle. J'ai oublié, mais on en pose un devant l'autre carré. On continue avec des triangles. Et voilà. Et ici, en posant un autre triangle, il faut bien faire attention. On va avoir un premier gap. Donc il faut faire attention à bien le coller au triangle là, juste devant vous. On détruit ce qu'il y a autour. Et on doit obtenir une forme comme celle-ci. Donc on voit ici qu'on a l'emplacement de notre première cachette, de nos 2 premières cachettes. Il va falloir les protéger. Donc on va rajouter une petite fondation carrée et une triangle de chaque côté de notre carré. On fait la même chose de l'autre côté. Et on a nos 2 premières cachettes qui sont protégées. On va augmenter la protection de nos cachettes parce que là vous voyez qu'elles sont protégées uniquement par un seul triangle, donc c'est un petit peu dangereux. On va rajouter 2 triangles de chaque côté. Voilà, donc là ça dépasse, ça va dépasser sur le triangle du milieu qui sera notre porte d'entrée. Pensez bien, je ne l'ai pas fait sur la vidéo, à rajouter un escalier avant de poser les 2 fondations triangles qui dépassent, sinon vous ne pourrez plus le poser ensuite. Tout simplement, maintenant, il va falloir reproduire ce schéma sur tout le tour de la base. Donc on va déjà faire les fondations faisant le tour de la base. Comptez 3 triangles à partir du carré et vous posez un autre carré. Vous faites votre petite tour. 3 triangles, votre fondation carrée. Vous faites votre tour et vous répétez ceci jusqu'à avoir fait le tour total de votre base. Une fois que vous avez fait le tour, vous avez les bases de votre fondation. Il va seulement falloir reproduire le premier schéma que l'on a fait sur les 4 autres côtés de la base. Et voilà ce qu'on obtient à la fin. On voit bien que l'on a nos 12 emplacements où l'on voit le sol pour pouvoir poser nos small stash. Maintenant on va voir comment protéger et segmenter le tout pour cette base. Alors on va commencer par mettre notre première porte extérieure, donc là où vous avez 2 triangles qui dépassent d'un 3e, vous mettez votre porte, et ici vous avez un emplacement double porte qu'il faut absolument mettre, donc celle qui est la plus proche de la porte extérieure. Ici vous avez votre emplacement cachette, voilà, que vous murez bien. Ici vous posez bien vos 2 murs. Et là faites attention, vous avez 2 choix pour poser le mur. Posez bien le mur pour qu'il dépasse à l'extérieur, comme ceci. Et vous posez votre autre mur derrière. Donc ça c'est votre 2e cachette. Et ensuite il suffit de segmenter, donc avec des murs extérieurs, des murs intérieurs comme ceci. Et on a notre première entrée. Voilà le résultat une fois que c'est amélioré et mis en double étage.
Donc on a notre porte extérieure. Donc ici j'ai pas segmenté sur la gauche, hein, mais c'est tout à fait possible de rajouter un mur ou une porte. On a notre première double porte, une autre porte, et encore une porte qui nous amène donc sur le centre de notre base. Et on voit bien que de chaque côté, eh ben, on a nos deux premières cachettes donc, qui sont segmentées et verrouillées. Et on peut poser nos premiers small stash. On va maintenant poser nos deux premières armoires. Donc depuis un des côtés sur le carré, vous posez la première armoire, bien au fond. Et pile en face sur le deuxième carré, on arrive pile à la fin du rayon. Ah oui, je suis encore venu bloc. Voilà, donc en face on doit arriver pile à la fin du rayon d'action de la première armoire et on peut rajouter notre deuxième armoire. Vu qu'elles sont pas très bien protégées, on va quand même rajouter un petit triangle derrière. Même si la protection de nos armoires sont pas vraiment nécessaires puisque notre stuff sera caché dans les cachettes au rez-de-chaussée. Et lors d'un raid, l'adversaire va avoir tendance à chercher l'armoire pour monter en hauteur, monter sur le premier étage qu'on fera un petit peu plus tard. Donc voilà nos deux premières armoires. Voilà le résultat final que l'on obtient une fois que l'on a reproduit le premier schéma sur tout le contour de la base. On a même pu ajouter 3 fours en plein milieu, ce qui va vraiment nous aider à développer plus rapidement cette base. Donc je vous fais faire un petit tour de ce premier rez-de-chaussée. Vous voyez ici j'ai mis des indications pour se repérer dans la base parce qu'elle est tellement symétrique qu'on peut très vite s'y perdre. Donc libre à vous de mettre des panneaux indiquant les donjons ou bien des codes couleurs. Mais au bout d'un moment on s'y fait assez vite quand même, on se repère assez vite. La base est tellement symétrique, voilà, donc là vous voyez on a une de nos cachettes, à côté de ça on va avoir une armoire, encore une cachette à côté, et là on a un couloir qui mène au corridor. Voilà, donc vraiment bien conçue cette base, assez optimale, et je pense que vous pouvez vous amuser si vous arrivez à la reproduire en jeu. Voilà ce que ça donne une fois que l'on a terminé le rez-de-chaussée. Donc on voit que nos cachettes sont vraiment apparentes. Donc pour le coup il va falloir les boucher. Heureusement on peut poser un petit triangle par dessus comme ceci, afin de limiter la visibilité de cette cachette depuis notre étage. Donc il va falloir faire le tour et ajouter ces petits triangles de partout. On continue maintenant, on va boucher le dessus de notre salle des fours pour donc faire croire que notre salle des coffres se trouvera ici. Alors attention, une fois que vous aurez posé les fondations triangles et carrés comme je vais le faire ici, vous ne pourrez plus poser de nouveaux fours en dessous. Donc assurez-vous bien que vos fours sont à leur emplacement définitif avant de poser ces petites fondations par-dessus. Je vous fais faire maintenant une petite visite guidée de l'étage. N'oubliez pas de rajouter des trappes déjà, parce que moi j'ai complètement oublié lorsque j'ai conçu mon premier étage. Donc ici j'ai mis une petite porte pour plus de visibilité avec des petites fenêtres à côté. Après vous faites vraiment comme vous voulez, hein. C'est juste un exemple. On voit ici j'ai mis des petites salles des coffres pour mettre le stuff moins important. On va retrouver ici une autre armoire, donc détruire celle du rez-de-chaussée, rajouter celle-ci, les deux de l'étage et rajouter ensuite celle du rez-de-chaussée. Voici notre fake salle des coffres que les raiders vont essayer d'avoir, mais malheureusement pour eux elle sera vide et ils vont donc perdre beaucoup d'explosifs. Et une fois qu'ils vont tomber sur cette salle, qu'ils vont voir qu'elle est vide, ils vont vouloir aller vers le rez-de-chaussée. Mais le rez-de-chaussée est tellement segmenté que là, s'ils n'ont pas un sacré paquet d'explosifs, ça va être compliqué pour eux de trouver votre stuff. Voilà, ensuite la base est symétrique, hein, donc vous y retrouvez assez facilement. N'oubliez pas également de rajouter des accès vers le toit pour des trappes pour pouvoir aller sur le toit, sniper au cas où, ou avoir un petit peu de visu aussi. Ça pourrait être intéressant, donc comme j'ai mis ici, j'en ai mis 2 au premier étage de trappe.
Et voilà, bah, en tout cas cette base est terminée, hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense qu'elle peut être assez optimale pour un groupe de 2 joueurs, 2, 3 joueurs, voire 4. Enfin, plus vous êtes, mieux c'est, mais bon, tout seul ça va être compliqué quand même de la réaliser. Je pense qu'à 2 c'est faisable. Moi je l'ai fait, on était 2 lors du wipe lorsque je l'ai réalisé. Voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est une assez bonne base qui coûte pas si cher que ça et qui est vraiment assez bien protégée, qui protège relativement bien votre stuff important. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Wipe is Coming. Ciao ciao! Le résultat final que l'on obtient une fois que l'on a reproduit le premier schéma sur tout le contour de la base, on a même pu ajouter 3 fours en plein milieu, ce qui va vraiment nous aider à développer plus rapidement cette base. Donc je vous fais faire un petit tour de ce premier rez-de-chaussée. Vous voyez ici j'ai mis des indications pour se repérer dans la base parce qu'elle est tellement symétrique qu'on peut très vite s'y perdre. Donc libre à vous de mettre des panneaux indiquant les donjons ou bien des codes couleurs, mais au bout d'un moment on s'y fait assez vite quand même, on se repère assez vite. La base est tellement symétrique, voilà, donc là vous voyez on a une de nos cachettes, à côté de ça on va avoir une armoire, encore une cachette à côté, et là on a un couloir qui mène au corridor. Voilà, donc elle est vraiment bien conçue cette base, assez optimale, et je pense que vous pouvez vous amuser si vous arrivez à la reproduire en jeu. Voilà ce que ça donne une fois que l'on a terminé le rez-de-chaussée. Donc on voit que nos cachettes sont vraiment apparentes. Donc pour le coup il va falloir les boucher. Heureusement on peut poser un petit triangle par-dessus comme ceci, afin de limiter la visibilité de cette cachette depuis notre étage. Donc il va falloir faire le tour et ajouter ces petits triangles de partout. On continue maintenant, on va boucher le dessus de notre salle des fours pour donc faire croire que notre salle des coffres se trouvera ici. Alors attention, une fois que vous aurez posé les fondations triangles et carrés comme je vais le faire ici, vous ne pourrez plus poser de nouveaux fours en dessous. Donc assurez-vous bien que vos fours sont à leur emplacement définitif avant de poser ces petites fondations par-dessus. Je vous fais faire maintenant une petite visite guidée de l'étage. N'oubliez pas de rajouter des trappes déjà, parce que moi j'ai complètement oublié lorsque j'ai conçu mon premier étage. Donc ici j'ai mis une petite porte pour plus de visibilité avec des petites fenêtres à côté. Après vous faites vraiment comme vous voulez, hein. C'est juste un exemple. On voit ici j'ai mis des petites salles des coffres pour mettre le stuff moins important. On va retrouver ici une autre armoire, donc détruire celle du rez-de-chaussée, rajouter celle-ci, les deux de l'étage et rajouter ensuite celle du rez-de-chaussée. Voici notre fake salle des coffres que les raiders vont essayer d'avoir, mais malheureusement pour eux, elle sera vide. Et ils vont donc perdre beaucoup d'explosifs. Voilà ce que ça donne une fois que l'on a terminé le rez-de-chaussée. Donc on voit que nos cachettes sont vraiment apparentes. Donc pour le coup il va falloir les boucher. Heureusement on peut poser un petit triangle par-dessus comme ceci, afin de limiter la visibilité de cette cachette depuis notre étage. Donc il va falloir faire le tour et ajouter ces petits triangles de partout. On continue maintenant, on va boucher le dessus de notre salle des fours pour donc faire croire que notre salle des coffres se trouvera ici. Alors attention, une fois que vous aurez posé les fondations triangles et carrés comme je vais le faire ici, vous ne pourrez plus poser de nouveaux fours en dessous. Donc assurez-vous bien que vos fours sont à leur emplacement définitif avant de poser ces petites fondations par-dessus. Je vous fais faire maintenant une petite visite guidée de l'étage. N'oubliez pas de rajouter des trappes déjà, parce que moi j'ai complètement oublié lorsque j'ai conçu mon premier étage.
Donc ici j'ai mis une petite porte pour plus de visibilité avec des petites fenêtres à côté. Après vous faites vraiment comme vous voulez, hein. C'est juste un exemple. On voit ici j'ai mis des petites salles des coffres pour mettre le stuff moins important. On va retrouver ici une autre armoire, donc détruire celle du rez-de-chaussée, rajouter celle-ci, les deux de l'étage et rajouter ensuite celle du rez-de-chaussée. Voici notre fake salle des coffres que les raiders vont essayer d'avoir, mais malheureusement pour eux elle sera vide et ils vont donc perdre beaucoup d'explosifs. Et une fois qu'ils vont tomber sur cette salle, qu'ils vont voir qu'elle est vide, ils vont vouloir aller vers le rez-de-chaussée. Mais le rez-de-chaussée est tellement segmenté que là, s'ils n'ont pas un sacré paquet d'explosifs, bah, ça va être compliqué pour eux de trouver votre stuff. Voilà, ensuite bah, la base est symétrique, hein, donc vous y retrouvez assez facilement. N'oubliez pas également de rajouter des accès vers le toit pour des trappes pour pouvoir aller sur le toit, sniper au cas où, ou avoir un petit peu de visu aussi. Ça pourrait être intéressant, donc comme j'ai mis ici, j'en ai mis 2 au premier étage de trappe. Et voilà, bah, en tout cas cette base est terminée, hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense qu'elle peut être assez optimale pour un groupe de 2-3 joueurs, voire 4. Enfin, plus vous êtes, mieux c'est, mais bon, tout seul ça va être compliqué quand même de la réaliser. Je pense qu'à 2 c'est faisable, moi je l'ai fait, on était 2 lors du wipe lorsque je l'ai réalisé. Voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est une assez bonne base qui coûte pas si cher que ça et qui est vraiment assez bien protégée, qui protège relativement bien. Une fois que c'est fait, donc on prend une autre fondation carrée et depuis notre fondation carrée, on va en poser 3 d'affilée et puis une sur le côté. On détruit les 2 autres fondations, les 3 autres fondations même. Depuis cette fondation carrée, on part avec un triangle. J'ai oublié, mais on en pose un devant l'autre carré. On continue avec des triangles. Et voilà. Et ici, en posant un autre triangle, il faut bien faire attention. On va avoir un premier gap. Donc il faut faire attention à bien le coller au triangle là, juste devant vous. On détruit ce qu'il y a autour. Et on doit obtenir une forme comme celle-ci. Donc on voit ici qu'on a l'emplacement de notre première cachette, de nos 2 premières cachettes. Il va falloir les protéger. Donc on va rajouter une petite fondation carrée et une triangle de chaque côté de notre carré. On fait la même chose de l'autre côté. Et on a nos 2 premières cachettes qui sont protégées. On va augmenter la protection de nos cachettes parce que là vous voyez qu'elles sont protégées uniquement par un seul triangle, donc c'est un petit peu dangereux. On va rajouter 2 triangles de chaque côté. Voilà, donc là ça va dépasser sur le triangle du milieu qui sera notre porte d'entrée. Pensez bien, je ne l'ai pas fait sur la vidéo, à rajouter un escalier avant de poser les 2 fondations triangles qui dépassent, sinon vous ne pourrez plus le poser ensuite. Tout simplement, maintenant, il va falloir reproduire ce schéma sur tout le tour de la base. Donc on va déjà faire les fondations faisant le tour de la base. Comptez 3 triangles à partir du carré et vous posez un autre carré. Vous faites votre petit tour. 3 triangles, votre fondation carrée. Vous faites votre tour et vous répétez ceci jusqu'à avoir fait le tour total de votre base. Une fois que vous avez fait le tour, vous avez les bases de votre fondation. Il va seulement falloir reproduire le premier schéma que l'on a fait sur les 4 autres côtés de la base. Et voilà ce qu'on obtient à la fin. On voit bien que l'on a nos 12 emplacements où l'on voit le sol pour pouvoir poser nos small stash. Maintenant, on va voir comment protéger et segmenter le tout pour cette base. Alors on va commencer par mettre notre première porte extérieure, donc là où vous avez 2 triangles qui dépassent d'un 3e, vous mettez votre porte, et ici vous avez un emplacement double porte qu'il faut absolument mettre, donc celle qui est la plus proche de la porte extérieure. Ici vous avez votre emplacement cachette, voilà, que vous murez.